l'univers emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode d'Outils en vue, on plonge dans un sujet qui peut littéralement faire la différence entre un « merci, on vous rappellera » et un « bienvenue dans l'équipe », l'importance de bien se préparer à une entrevue d'embauche. On a tous entendu dire que la première impression est la bonne, mais savez-vous à quel point c'est vrai lors d'un entretien? Comment répondre efficacement aux questions du recruteur sans bafouiller? Et surtout, comment montrer sa motivation sans en faire trop? On va décrypter ensemble les 3 raisons essentielles pour lesquelles une bonne préparation est cruciale, avec des astuces concrètes et des exemples parlants. Alors que vous soyez jeune diplômé, en réorientation ou expérimenté, restez avec nous. Cet épisode va renforcer vos chances de décrocher l'emploi que vous convoitez. On va commencer par le début. Pourquoi bien se préparer est crucial? Eh bien, je te donne immédiatement 3 bonnes raisons qui répondent à cette question. Oui, aussi vite et simple que ça. Prends des notes. 1. Faire une bonne première impression. On parle ici de confiance et de professionnalisme. Une bonne préparation te permet d'arriver à l'entrevue avec confiance et de montrer ton professionnalisme. Cela inclut une tenue appropriée, une attitude positive et une connaissance approfondie de l'entreprise. J'ai déjà entendu un recruteur qui m'expliquait avoir devant lui un candidat qui se disait passionné par l'entreprise et le poste convoité, mais qui, par les questions suivantes, s'est rendu compte qu'il n'était même pas allé visiter le site web. Grosse déception ici. Tes recherches en lien avec l'entreprise peuvent faire la différence pour te démarquer des autres candidats. Je te mets aussi en avant l'impact durable. La première impression que tu laisses peut avoir une répercussion à moyen terme sur le recruteur, et une préparation minutieuse montre que tu prends le poste au sérieux et que tu es motivé. Et au moment de choisir, l'employeur se rappellera de ça. 2. Répondre efficacement aux questions. Anticipe les questions courantes. En te préparant, tu peux anticiper les questions courantes et préparer des réponses réfléchies et pertinentes. Cela te permet de répondre de manière claire et concise, sans hésitation. Par exemple, tu t'es bien préparé et tu réponds à une de leurs questions de manière nette et concise. Tu vois alors le recruteur regarder sa question suivante avec un petit sourire, puis te regarder en disant « Bah, tu viens de répondre à celle-là aussi, alors passons à celle qui suit tout de suite. » Bingo, tu viens de gagner des points non seulement parce que tu te démarques par ta préparation et ta précision, mais aussi parce que tu fais gagner un temps précieux à l'employeur. Préparer des exemples de tes réalisations et de tes compétences te permet de répondre aux questions de manière plus convaincante et de démontrer ta valeur ajoutée. Pas besoin de nommer toujours de grandes choses exceptionnelles. Si tu es fier de ce que tu as fait et que ça a un lien avec les exigences du poste ou ton rôle dans l'entreprise, n'hésite pas à en parler. Petit 3. Montrer son intérêt et sa motivation. D'abord, par la connaissance de l'entreprise. Comme on le mentionnait tantôt, une bonne préparation inclut la recherche sur l'entreprise et le poste. Cela te permet de poser des questions pertinentes et de montrer que tu es vraiment intéressé par l'entreprise et ses activités. Ensuite, par l'alignement avec les valeurs de l'entreprise. En comprenant les valeurs et la culture de l'entreprise, tu peux montrer comment tes propres valeurs et objectifs s'alignent avec elles, ce qui renforce ta candidature. Tu ne partages aucune valeur avec l'entreprise que tu convoites? Je te suggère de réfléchir à ta position et de te demander si ce poste est vraiment fait pour toi, car il peut devenir très difficile de travailler à l'encontre de qui nous sommes. Bien se préparer à un entretien d'embauche te permet de faire une excellente première impression, de répondre efficacement aux questions et de montrer ton intérêt et ta motivation pour le poste. On a effleuré ces 3 bonnes raisons de prendre au sérieux l'entrevue et de s'y préparer. J'aimerais maintenant aller plus loin avec toi avec cette question. Comment structurer tes réponses et se préparer aux questions classiques? D'abord, pour répondre aux questions du recruteur et être convaincant, tu peux utiliser la méthode STAR. C'est un acronyme qui veut dire S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. Reprenons chaque mot pour mieux comprendre ensemble. Situation décrit le contexte ou la situation spécifique à laquelle tu faisais face. Tâche explique la tâche ou le défi que tu devais relever dans ton ancien emploi. Action détaille les actions spécifiques que tu as entreprises pour résoudre le problème ou accomplir la tâche et donne le plus possible des exemples spécifiques. Plutôt que de dire « j'ai amélioré la satisfaction client », tu peux dire
J'ai mis en place un nouveau système de suivi de plaintes qui a réduit le temps de réponse de 50%, augmentant ainsi la satisfaction client de 30%. Résultat, mentionne les résultats obtenus grâce à tes actions en quantifiant si c'est possible pour toi. Exemple, augmentation des ventes de 20%, réduction des coûts de 15%, meilleur climat de travail, diminution d'une perte importante de temps, etc. En ce qui concerne les réponses aux questions courantes posées par les recruteurs, tu peux aussi t'y préparer. Je te donne plusieurs exemples que tu entendras assurément au cours de tes entrevues selon plusieurs thématiques. Parlons des questions sur le parcours professionnel. Prépare des réponses pour des questions telles que « Parlez-moi de vous ». Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Quelles sont vos expériences pertinentes en lien avec le poste? En ce qui concerne les questions comportementales, tu pourras avoir des questions comme « Parlez-moi d'une fois où vous avez résolu un conflit au travail. Comment gérez-vous le stress? Donnez un exemple de projet que vous avez mené à bien. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Il y a aussi les questions sur l'entreprise et le poste. Fais des recherches sur l'entreprise et prépare des réponses pour des questions comme « Pourquoi voulez-vous travailler ici? Que savez-vous de notre entreprise? Comment vos compétences peuvent-elles contribuer à notre équipe? » En suivant ces conseils, tu pourras parler de tes succès passés de manière convaincante et montrer aux recruteurs que tu es la personne idéale pour le poste. Enfin, rien de mieux pour se préparer que pratiquer avec des simulations d'entrevue. Voici 2 possibilités pour le faire. Tu peux demander à des amis, des mentors ou des collègues de te poser des questions d'entretien pour t'entraîner à répondre de manière fluide ou confiante. Ou tu peux utiliser des ressources en ligne. Dans ce cas, profite des outils et des plateformes en ligne qui offrent des simulations d'entretien et des conseils pour améliorer tes réponses. Nos conseillères en emploi peuvent aussi être d'une précieuse aide. Je dis ça, je dis rien. Lors d'une entrevue, tu auras de manière générale un moment pour poser toi aussi tes questions. Voici quelques pistes qui démontreront ton intérêt pour le poste et l'entreprise que tu convoites. Puis-je avoir des précisions sur les responsabilités de ce poste? Cela montre que tu veux comprendre en détail ce que le poste implique, même si bien sûr tu es déjà au courant des grandes lignes, puisque tu as lu et analysé en détail l'offre pour créer ton CV et ta lettre de présentation. Tu veux en savoir plus? J'en parle dans d'autres épisodes de notre balado Outils en vue. Est-ce que c'est un nouveau poste? Et sinon, pourquoi la personne qui l'occupait a quitté? Si c'est un nouveau poste, c'est un défi très motivant car tu pourras le développer et le mettre à ta main. Si la personne a quitté pour une promotion au sein de l'entreprise, ça te donne une bonne idée des responsabilités que l'entreprise peut t'offrir. Si la personne a quitté, cela peut te permettre de reconnaître les défis en lien avec ce poste. Autre question possible, quels sont les objectifs à court et à long terme pour cette position? Cela démontre ton intérêt pour la contribution que tu peux apporter à l'entreprise. Ou encore, quels sont les résultats auxquels vous vous attendez de la part de la personne qui tient ce rôle? Cela montre que tu es orienté vers les résultats et que tu veux savoir comment tu peux exceller ou du moins te démarquer. Le but n'est pas de se mettre trop de pression, on n'oublie pas ce détail important. Si on passe maintenant à des questions en lien avec l'équipe et la culture. Quels sont les points communs entre les personnes avec qui je travaillerai si j'obtiens le poste? Cela montre que tu es intéressé par la dynamique de l'équipe et la collaboration. Pouvez-vous m'en dire plus sur la culture de l'entreprise? Cela montre que tu veux t'assurer que tu t'intégreras bien dans l'environnement de travail. Tu peux aussi poser des questions en lien avec l'entreprise, comme quels sont les projets ou initiatives actuelles les plus importants pour l'entreprise? Alors ça montre que tu es intéressé par les objectifs stratégiques de l'organisation. Ou encore, comment l'entreprise a-t-elle évolué au cours des dernières années? Là, cette fois, c'est pour montrer que tu as fait des recherches et que tu es intéressé par l'histoire et la croissance de l'entreprise. Et enfin, je te donne quelques questions sur le processus de recrutement qui sont possibles. Quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement? Ça montre que tu es organisé, que tu veux savoir à quoi t'attendre. Ou encore, quand puis-je espérer avoir des nouvelles de votre part? Ça démontre que tu es sérieux au sujet du poste et que tu veux rester informé. Alors toutes ces questions sont des pistes. Évidemment, tu ne les poseras pas toutes et tout dépendant l'offre pour laquelle tu postules, certaines questions te paraîtront plus propices que d'autres. Tu seras aussi plus à l'aise avec certaines demandes. Je t'encourage donc à y aller avec des questions qui t'intéressent réellement car le recruteur y verra ta motivation et ton authenticité. L'entrevue, c'est aussi le moment de mettre en lumière ton QE, le quotient émotionnel. On appelle aussi ça l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres.
En termes simples, cela signifie être conscient de ce que l'on ressent, savoir pourquoi on le ressent et utiliser cette compréhension pour prendre de meilleures décisions et avoir de meilleures relations avec les autres. Concrètement, l'intelligence ou le quotient émotionnel comprend 5 aspects. La conscience de soi, c'est-à-dire reconnaître ses propres émotions et leurs effets. La maîtrise de soi, savoir contrôler ses émotions et ses impulsions. La motivation, utiliser ses émotions pour atteindre ses objectifs. L'empathie, comprendre les émotions des autres et y répondre de manière appropriée. Et enfin, les compétences sociales, c'est-à-dire de gérer les relations et interagir efficacement avec les autres. Alors maintenant que cette grande parenthèse est refermée, je disais que l'entrevue, c'est aussi le moment de mettre en lumière ton QE en démontrant ta capacité d'adaptation, ta volonté d'apprendre et de t'entendre avec les autres. Et je t'ajoute un petit commentaire ici, le QE se développe tout au long de notre vie, donc plus tu as de l'expérience, plus tu seras apte à le démontrer. Et comment tu peux démontrer ces 2 aspects ? Eh bien, en parlant de la formation continue, mentionne les formations, les certifications ou les cours que tu as suivis pour rester à jour avec les nouvelles technologies et tendances du secteur. En montrant ta flexibilité, donne des exemples de situations où tu as dû t'adapter à des changements importants ou à des environnements de travail différents. Ou encore en soulignant l'ouverture à l'innovation. Explique comment tu as intégré de nouvelles idées ou de nouvelles technologies dans ton travail pour améliorer les processus ou les résultats. Tu pourras aussi, grâce à ton intelligence émotionnelle, mettre en avant tes compétences interpersonnelles et ton savoir-être qui sont des essentiels pour décrocher un emploi et surtout pour le garder. Gérer les conflits et les situations difficiles. Identifie et parle de ton expérience en résolution de problèmes interpersonnels. Et ne fais pas semblant, on a tous vécu des situations conflictuelles dans notre vie professionnelle ou personnelle. Je n'ai pas besoin de te dire qu'il faut que ton histoire finisse positivement pour mettre en avant tes habiletés relationnelles. Développer un leadership bienveillant. Si cela te correspond, montre comment tu as soutenu des collègues ou des proches pour les aider à se développer. Ou encore, communiquer efficacement. Souligne tes compétences en communication et donne des exemples de situations où une communication claire a fait la différence. En mettant en avant ces aspects lors de ton entrevue, tu pourras démontrer ta valeur ajoutée et convaincre les recruteurs que tu es la personne rêvée pour le poste. On arrive déjà à la fin de cet épisode. On l'a vu, bien se préparer à un entretien, c'est maximiser ses chances de réussite en laissant une première impression positive, en répondant aux questions avec assurance et en montrant un véritable intérêt pour le poste et l'entreprise, le tout avec bienveillance et ouverture. Que tu sois en début de carrière, en pleine transition ou un professionnel aguerri, l'essentiel c'est fais des recherches, prépare tes réponses et surtout entraîne-toi. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous laisser un avis. Et si tu as des questions ou des thèmes que tu aimerais qu'on aborde, envoie-nous un message à info@commercial-universemploi.ca. Ici, on rencontre tous les jours des personnes comme toi qui veulent que leur entrevue se passe le mieux possible. Être rassuré par une bonne préparation, c'est une des clés pour obtenir l'emploi que tu convoites. D'ici là, bon courage dans tes entretiens et à très vite pour un nouvel épisode de Outils en vue. Univers Emploi.